Bonjour à tous, je vous montre comment j'ai transformé mon 600 NSP en 600 E. Voilà, et ça fonctionne. Tout d'abord j'ai changé la couronne principale pour mettre la couronne hélicoïdale du 600 E Pro EFL, y compris la couronne d'autorotation inférieure, et ne pas oublier de changer la roue libre qui ne correspond pas si vous mettez celle du thermique. Il vous faut également changer la couronne, le pignon de sortie du torque tube, qui n'est pas le même, hein, c'est du 34T, qui s'adapte avec la couronne inférieure de l'autoritation. Ça, c'est les premières modifications. J'ai également fabriqué une plaque pour le support moteur, je ne sais pas si on va le voir, qui est là dans le trou, ici, là, c'est celle qui va permettre le support moteur. Mais vous pouvez également prendre celle du 600 EFL, qui est pratiquement la même, puisque moi j'ai mis, ici vous voyez dans le fond là, la sortie du support moteur avec le pignon, c'est la même, hein, celle du 600 EFL, sauf que vous avez 1 mm de plus sur la largeur du châssis. Donc un petit coup de lime vous permettra facilement de remettre ça à niveau et de pouvoir vous adapter. Voilà, ça c'est les premières modifications. Donc n'oubliez pas oublier de prendre le pignon hélicoïdal. Pour ma part j'ai pris un pignon 12 dents. Pour l'instant ça fonctionne. Également le moteur, évidemment, j'ai pris le moteur à ligne, hein, le 600 MX 510 kV 12S, qui va me permettre de pouvoir faire tourner la machine assez aisément. Voilà, j'ai également fabriqué une petite plaque que j'ai mis à la place du moteur d'origine thermique, hein, qu'on voit là, qui me permet de pouvoir positionner mon accu de réception en 3S, parce que mes cerveaux sont assez gourmands en énergie, donc j'ai mis un accu plus gros. À l'avant, on va essayer d'allonger un petit peu, comme ça peut-être. À l'avant, j'ai enlevé le support qui était pour pouvoir, on va faire ça, voilà. Ici vous avez l'accu, hein, je ne sais pas si on le voit bien, là l'accu, donc que j'ai encastré dedans. Ici il y avait un support que j'ai déplacé, que j'ai mis là, il est dessous, on le voit. Voilà, le support, je l'ai déplacé de quelques centimètres pour pouvoir, pour qu'il serve de butée à l'accu à avant. Donc il va servir de butée, et dessous, et là à côté, j'ai fait au Dremel des fentes pour pouvoir passer mes colliers, pour pouvoir fixer mon accu. Également, ici, c'était la fixation de la partie plastique du moteur. J'ai mis une barre, hein, donc on va essayer de voir par l'intérieur, là on la voit depuis là, une barre qui permet de maintenir et renforcer le châssis et en même temps de caler l'accu. À la partie arrière, on voit également là derrière le moteur, là, ici, là, j'ai mis également une barre qui me fait office de cale pour l'accu, hein, donc l'accu vient se caler contre. Et puis un petit bout de polystyrène dans le fond, là, à la place du réservoir, me permet de mettre mon accu à plat facilement et sans problème, fixé avec le velcro évidemment, hein, pour tenir. J'ai déplacé ici, là, à l'origine, les barres, les haubans, les deux haubans, je ne sais pas si on voit là, essayer de se rapprocher, les deux haubans qui viennent sur le support, là. Je les ai déplacés sans rien faire de plus particulier, juste pour venir sur la prise de fixation des renforts à l'origine. J'ai juste changé les deux vis pour mettre des vis un petit peu plus longues pour pouvoir les mettre. Et en fait, ça m'écarte ici l'anthrax et ça me permet de passer mon accu beaucoup plus facilement. Voilà. Rien de bien plus particulier. Le centrage est impeccable. De cette façon là, avec des accus Gen Ice 5000 en 40C. Je vais essayer de faire le tour un petit peu quand même. Voilà. J'essaie juste de vous remontrer un petit peu l'autre côté. Variateur, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de bien
très particulier. Par contre, j'ai passé pas mal de temps et j'avoue que le plus compliqué est de faire les supports moteurs, les trous pour le support moteur. J'ai dû démonter tout l'hélicoptère, tout l'électronique, tout l'hélicoptère pour avoir les flancs et pour pouvoir les percer. Alors ce que j'ai fait, j'ai démonté un flanc, puis j'ai tout démonté, j'ai démonté un flanc et j'ai fait le travail sur l'autre flanc. Après j'ai mis l'autre et il était plus facile. En fait, les fixations de la plaque moteur, j'ai pas fait que des trous normaux, j'ai fait des lumières de haut en bas, ce qui me permet de pouvoir régler mon moteur plus facilement par rapport à la couronne pour pouvoir l'adapter. Voilà. En haut également, j'ai récupéré les trous. Comme ça. J'ai récupéré les trous qu'il y avait déjà à l'origine, que j'ai agrandi seulement avec un Dremel, hein, je les ai seulement agrandis, et j'ai mis à la place la sortie du pignon moteur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout ce qui est anti-couple et compagnie, il n'y a pas de souci, ça reste de la même chose. Le gyro, il reste pareil. C'est un Nitro NSP à barre de belle et non pas un flat bar S. Voilà, donc un petit aperçu rapide de loin, peut-être, comme ça. On va tourner autour. Je vais essayer de tourner un peu autour. Voilà. Je vais essayer de tourner un petit peu. Voilà, un petit peu plus loin. Je vais essayer de se rapprocher. Voilà. Bon, j'avoue avoir passé quand même pas mal de temps à bricoler ça. Ça m'a occupé quand même un bon moment. Hein, tout démonter, remonter, réfléchir et puis essayer de comprendre un petit peu comment faire. Ça m'a pris pas mal de temps. Voilà, les pièces sont celles du 600E Pro EFL actuel sur le marché, le dernier modèle. Bon, rien de spécial, ça fonctionne très bien. J'ai fait un vol ce matin pour vérifier. J'ai pas fait de figure, mais ça m'avait l'air bien concluant en tout cas. C'était pas mal. Je vais essayer d'en faire un autre pour vous montrer après. Et voilà. Maintenant, il se pose une question. La question est le prix. J'ai ajouté 170 € de matériel, y compris le moteur, pour pouvoir le modifier cette machine. À ça, vous devez rajouter le variateur, environ 200 €, un bec et les accus si vous les avez pas. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai fait. Ça fonctionne et j'en suis bien content. Voilà. J'espère que ça va vous aider, vous rendre service. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Allez, bon vol à tous. Alors, rappelez-vous, j'ai oublié de vous montrer mes courbes de gaz que j'ai dû faire. Alors, mes courbes de gaz, voilà, ça c'est pour le vol normal. Je vais essayer, voilà, 87% hein, en général. Voilà. Je vais essayer de déplacer une courbe en IDELOP 1 qui arrive à 91% et une courbe plate à 95% pour l'IDELOP 2 qui est prévu pour la figure, que j'ai pas encore testé, mais au premier abord ça doit fonctionner. Il y a suffisamment de pêche. Peut-être qu'un pignon de 13 serait la bienvenue, mais c'est aussi une consommation supplémentaire. Donc c'est pas dit que je le mette, mais enfin on verra un petit peu plus tard. Voilà, IDELOP 1, 91%, IDELOP normal, enfin pas IDELOP, vol normal, pardon, hein, stationnaire, 87%, et ça devrait, et ça fonctionne très bien pour l'instant. Voilà, un petit tour vite fait. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le dessus en même temps, puisque j'y suis. Voilà. J'avais pas vu tout à l'heure, mais on voit bien la barre qui permet de mettre le... Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que
autour des barres, j'ai mis de la durite que j'ai récupérée, je ne sais pas où d'ailleurs. Enfin, un morceau de durite que j'ai mis, transparente, et peu importe la couleur, mais ça permet de faire une protection pour les accus. J'ai mis ça autour de toutes mes barres et renforts qu'on puisse y trouver. Voilà. Allez, bon vol à tous. Je laisse appuyer? Je laisse appuyer? Et voici le bel hélico prêt à décoller. Attention mesdames et messieurs, dans un instant ça va décoller, ça y est, c'est parti.